Salut, je suis Lil Dax. Dans cette vidéo, je vous parlerai l'histoire de la ville de Tombouctou, ville légendaire située à l'extrémité sud du désert du Sahara et à 10 km au nord du fleuve Niger dans l'actuelle nation du Mali. Tombouctou est une ville importante et vieille de plusieurs siècles. Au XIVe siècle, il est devenu le centre commercial, religieux et culturel des empires ouest-africains du Mali et de Songhai. Avec sa population de commerçants, de marchands et d'érudits, Tombouctou était connu dans toute l'Afrique de l'Ouest et sa renommée s'étendait à l'Europe et à l'Asie. Tombouctou est surtout connu pour sa célèbre mosquée Djingrobé et la prestigieuse université de Sankoré, toutes deux établies au début des années 1300 sous le règne de Mansa Moussa, le plus célèbre dirigeant de l'Empire du Mali. La fondation de Tombouctou remonte au XIe siècle, lorsque les nomades touaregs s'y sont installés et ont commencé à utiliser le site comme poste de commerce de marchandises telles que l'or, l'ivoire et le sel le long des routes caravanières transsahariennes. L'emplacement de la ville près du fleuve Niger a facilité le commerce à travers l'Afrique de l'Ouest ainsi qu'avec le Maroc en Afrique du Nord au début des années 1300. Tombouctou était devenue la plaque tournante d'un certain nombre de routes commerciales Est-Ouest et Nord-Sud et est rapidement devenue la principale ville commerciale, mais pas la capitale, de l'Empire du Mali. La population de Tombouctou, qui comprenait des Berbères, des Arabes et des Juifs ainsi que des Mandés et des Peuls de la campagne environnante, était estimé à près de 250 000 habitants au plus fort de son importance au XVe siècle, ce qui en faisait à l'époque l'une des plus grandes villes du monde. La richesse de Tombouctou a été rendue évidente dans le monde avec le pèlerinage de l'empereur malien Mansa Moussa à la Mecque en 1324. À son retour au Mali, Mansa Moussa a amené un certain nombre d'immigrants arabes, dont le célèbre architecte Ishaq El Tedja, qui a construit la légendaire mosquée Djingrobé. La mosquée a servi de temple de prière du vendredi à des milliers d'habitants et sa bibliothèque et l'université de Sankoré ont attiré des universitaires du monde musulman. Avec un effectif estimé à 25 000 étudiants, Tombouctou était devenu le siège du développement intellectuel islamique en Afrique. La plus grande contribution de Tombouctou à l'islam et à la civilisation mondiale a été son caractère de ville universitaire et du savoir. Au XIVe siècle, des livres importants ont été écrits et copiés à Tombouctou. En outre, des milliers de manuscrits écrits en arabe ont été déposés à l'université de Sankoré, y compris Tariq al-Fetash, écrit par Mahmoud Kati au XVIe siècle et Tariq al-Soudan rédigé par Abderrahman et Sadi au XVIIe siècle. À partir de 1970, plus de 18 000 de ces manuscrits ont été collectés et conservés par l'Institut Ahmed Baba, en coopération avec l'UNESCO. Dans le Mali moderne en 1468, le Mali a été conquis par Songhai et Tombouctou est tombé sous le règne de Soni Ali Ber et de son successeur plus célèbre, Askia Mohamed Touré. L'empereur Touré a finalement fait de Songhai le plus grand état de l'histoire de l'Afrique avec Tombouctou comme capitale en 1591. L'empire Songhai tomba aux mains des Marocains. Sous leur règne, Tombouctou a perdu son statut de centre culturel et commercial majeur. Les Marocains ont été chassés du début du XVIIe siècle et Tombouctou était dirigé par de plus petits États qui n'ont jamais pu retrouver sa gloire d'antan. En 1894, les forces coloniales françaises s'emparèrent de Tombouctou. Le contrôle français de la ville s'est poursuivi jusqu'au 20 septembre 1960, lorsque Tombouctou est devenue partie intégrante de la République du Mali nouvellement indépendante.